Salut à toi, moi c'est Eric, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors bref, dans cette vidéo, je vais te parler d'une chose assez délicate. Il s'agit du fait que nous avons été tellement conditionnés à un niveau profond que parfois ce que nous pensons est possible ou impossible dépend de ce que on nous a dit dans le passé était impossible ou pas. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous présenter 3 situations différentes, très différentes les unes des autres. La première situation vient d'un scientifique qui avait fait une expérience sur des puces. Imaginez, le scientifique prend des puces et les introduit dans un bocal. Ensuite, il ferme le bocal et dépose sur la table. Ce qui se passe, c'est que naturellement, les puces vont essayer de sortir du bocal. Et elles vont commencer à se heurter sur le couvercle du bocal et à rentrer à l'intérieur, heurter et continuer ainsi. Mais ce qui se passe, c'est qu'après 3 heures de temps, les puces heurtent de moins en moins le bocal parce qu'elles se rendent compte qu'il y a un obstacle. Alors les scientifiques vont laisser le bocal et venir après 3 jours. Qu'est-ce qui se passe ? Aucune puce ne touche le bocal. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ouvrent le bocal et déposent le couvercle à côté. Même jusque-là, aucune puce ne touche, aucune puce ne sort du bocal. Chose curieuse, elles ont développé une sorte de limite psychologique qui les empêche de sortir du bocal. Bref, je pense que nous sommes tous comme ces pauvres petites puces. Imaginez un peu, pendant que vous étiez en train de grandir, combien de personnes sont venues vous dire par exemple que vous n'êtes pas capable de faire telle chose, vous n'êtes pas capable de faire ceci, vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Et après avoir reçu, après avoir expérimenté, même chose, encore et encore, vous arrivez à un niveau où vous dites vous-même que c'est pas possible de faire certaines choses. C'est pas possible, vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas assez sage, je sais pas, vous n'êtes pas assez fort. Et vous finissez par intégrer ce comportement, intégrer cette habitude, bien intégrer le fait simplement que vous n'êtes pas en mesure de faire telle chose. Et là, ça devient votre réalité. Je ne suis pas en mesure de faire telle chose. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas fort. Bref, voilà le premier exemple. Deuxième exemple. Il s'agit ici là des éléphants qui sont utilisés dans des cycles. Ce qui se passe, c'est que lorsque ces éléphants sont encore petits, on les met de côté dans le but de plier leur volonté, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas se rebeller lorsqu'ils seront grands. Imaginez un peu dans un cycle. Imaginez un éléphant qui, tout d'un coup, perd les plombs. Là, on est dans une situation dangereuse. Donc, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'ils sont jeunes, on les ligote avec une corde, on attache une corde sur le cou et on les dispose dans un endroit avec un piquet, de sorte qu'ils ne puissent pas se libérer. Ce qui se passe, c'est que le petit éléphant se force à se libérer. Mais il a beau tirer sur la corde, il n'arrivera jamais. Et après 1 semaine, il continue d'essayer. 2 semaines, de moins en moins. Environ vers 2-3 mois, l'éléphant capitule, il abandonne. Il se dit que c'est impossible. Mais la chose la plus intéressante ici, c'est que lorsque l'éléphant grandit, il arrive à l'âge mature, on l'attache avec la même corde et les éléphants n'essaient même pas de se libérer. Il a accepté le fait que c'est impossible de se libérer de la corde, même s'il a la capacité de tirer, tout simplement, puisque l'éléphant est devenu tellement grand, tellement fort, que ce serait plus facile de rompre la corde. Mais l'éléphant n'arrive pas. Il dit que c'est impossible. Alors déjà là, la question que je poserai ici, c'est est-ce qu'il y a une chose que tu as toujours aimé faire, mais que tu t'es dit, c'est impossible ? Bien, bref, on va passer maintenant au 3e exemple. Le troisième exemple est le cas d'une des plus grandes
performance dans le sport individuel. Il s'agit ici là d'un certain Anglais qui s'appelle Roger Bannister qui a réussi à courir 1 000 anglais, ça veut dire environ 1,6 km en moins de 4 minutes. C'est le premier homme. Alors, Roger Bannister, qui était-il? Il était un étudiant en faculté de médecine dans les années 1946, mais il était aussi passionné de course en moyenne distance. En 1952, Roger, il a représenté l'Angleterre aux Jeux Olympiques et en tant que favori, mais malheureusement, il n'est même pas arrivé il n'a pas pu se qualifier, il n'a pas pu arriver au podium. Ce qui l'a profondément déçu au point où il a voulu abandonner complètement avec la course. Cependant, une idée l'est venue, il a dit, voilà, je vais essayer de relever un défi encore plus grand. Je vais essayer de battre le record mondial en courant 1 000 en moins de 4 minutes. Il s'est entraîné pendant des mois, et ensuite, à l'aide de 2 de ses amis, il a développé une stratégie qui lui a permis, en 1954, devant une grande foule de personnes qui sont venues assister, et aussi beaucoup de médias, beaucoup de journalistes, à battre le record mondial en courant 1 000 anglais en exactement 3 minutes 59 secondes. Mais la chose la plus curieuse, c'est que après qu'il ait réalisé ce record, et que d'autres gens ont entendu la nouvelle, beaucoup de coureurs comme lui ont relevé le défi, et les semaines qui ont suivi, plus de 400 personnes dans le monde ont réussi à courir 1 000 en moins de 4 minutes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le record mondial est de 3 minutes 43 secondes. Bref, voilà l'histoire, une histoire qui nous dit par exemple comment les croyances sont capables de nous limiter ou nous permettre de nous surpasser, d'aller au-delà de ce que nous pensons possible. Quelle est la morale de cette histoire? Lorsque les gens atteignent un objectif remarquable, ils parlent souvent de se surpasser, ce qui signifie faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. La vérité est que la seule chose qui nous empêche d'aller plus loin dans la vie, c'est d'une part nos pensées et d'autre part les croyances que nous avons acquises pendant notre croissance. Un fait est que chacun a la capacité de se surpasser. Cependant, la plupart des gens ne reconnaissent pas le fait qu'ils peuvent se surpasser et continuent à renforcer cette même barrière psychologique qui les empêche d'aller tout simplement plus loin dans leur propre vie. Pour finir, je vous donnerai une citation d'Henry Ford. Henry Ford avait dit « Si vous pensez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. » Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'était le cas, alors tu me mets un pouce bleu et tu t'abonnes pour me soutenir, bien évidemment. Et je te dis à la prochaine fois.